Amis taureaux, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance, ce taroscope du mois de novembre, le mois de la lune de la purification. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois de novembre, à tous les niveaux, dans les 12 grands domaines de la vie? Eh bien, nous allons le voir effectivement à travers la grande roue astrale qui va nous balayer tout ça là d'un tour de main. Je vous rappelle en même temps que je propose des consultations privées d'avenir évidemment, qui mélangent l'astrologie et les cartes, les oracles, la tarologie. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements sur mes consultations en cabinet, par téléphone ou en visio comme ici, à distance. Allez! Et nous commençons par la maison 1 qui représente l'énergie de base qui va vous accompagner tout au long de ce mois de novembre. Nous avons la lune. Alors la lune parle de sentiments. La lune parle d'émotions, la lune parle de sensibilité. Donc, pour vous, ce mois de novembre va certainement se produire sur vous, en énergie, des réflexions, des sentiments, de l'émotion. Vous serez touché par des situations, par des personnes et eh bien, vous ferez en fonction de ce que vous ressentez. Ce sont surtout les émotions qui auront le chapitre sur vous en ce mois de novembre. En face de vous, les autres qui seront en face en ce mois de novembre, la justice. Alors, cette justice qui vient se mettre ici a au moins deux significations. La première des choses, c'est qu'il est tout à fait possible que vous ayez, pendant ce mois de novembre, à régler une affaire. Alors, pas forcément une affaire devant un tribunal, mais ça n'est pas impossible. Il est évident qu'en face, il y a quelque chose dans lequel ou dans laquelle un événement, une action pour laquelle avec d'autres personnes il faudra trancher, donc face à l'autre. Donc la deuxième explication de la justice, c'est que vous avez demandé des choses, vous êtes en attente de réponses et ces réponses vont venir vers vous. La maison 2 parle de possession. C'est-à-dire que vos possessions, les biens financiers, vos biens, dans ce sens-là. Nous avons l'impératrice. Alors, on peut déjà dire que, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure au départ, l'impératrice, c'est une carte qui est magnifique. Donc, dans vos possessions, ça veut dire que vous gérez complètement bien vos affaires. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci financier réellement. Au contraire, vous avez des stratégies pour gagner ce dont vous avez besoin de gagner. Donc l'impératrice dans la maison des possessions vous assure une belle maîtrise, une belle communication à ce niveau-là. Donc vraiment pas de problème particulier. En face de la maison 2 des possessions, nous avons la maison 8 qui va parler, alors elle, d'argent un peu plus vaste, l'argent de famille, les patrimoines, les placements, mais aussi des changements qui peuvent intervenir dans votre vie. L'empereur. Alors à voir l'impératrice et en face l'empereur, là on est vraiment dans du changement dans ses possessions. Ça veut dire qu'en face on a quelqu'un qui va vous aider, parce que l'empereur c'est quelqu'un qui connaît tout, hein, symboliquement, qui prend toujours les bonnes décisions et qui sait toujours dans quelle direction il va, c'est la bonne. Et évidemment, c'est symbolique, ce qui n'est pas le cas dans les réalités d'un empereur, certainement, sont des hommes, mais là non. Donc avoir l'impératrice, déjà vous gérez bien, vous avez une bonne gestion, vous vous débrouillez bien, et en face l'empereur qui lui vient marquer le fait que par exemple si vous avez demandé un prêt, vous l'obtiendrez. Si vous attendez un héritage, ce mois de novembre sera certainement le mois où ça va venir. Vous allez toucher des dividendes, on vous doit quelque chose, ça vient. Vous étiez justement dans une procédure ou dans un conflit, eh bien, il se règle. Voilà, donc on a vraiment de belles avancées très porteuses en ce mois de novembre.
Ensuite, la maison 3. Alors la maison 3, c'est votre entourage proche, les gens qui vous entourent, les amis assez intimes, hein, les collègues, les gens que vous connaissez. C'est pas les intimes vraiment, mais c'est les gens que vous connaissez, l'entourage, le soleil. Là encore, on nous montre que vous avez beaucoup de rôles à jouer dans votre entourage. Vous pouvez même être une référence, vous éclairez les autres sur leur route et les autres vous éclairent. Le soleil nous montre évidemment qu'avec votre entourage, il y a donc des échanges très chaleureux, il y en aura en tout cas en novembre, et les choses sont porteuses, lumineuses, se feront dans la clarté. Il n'y aura pas de trahison, il n'y aura pas d'histoire particulière, il y a de belles choses qui viennent à vous grâce à votre communication. En face, nous avons la maison 9. La maison 9, elle nous parle un peu de deux choses différentes. La spiritualité, un peu élevée au-dessus des nuages, même les artistes, le côté artistique, mais aussi et surtout de ce qu'on ne sait pas encore, de l'inconnu, que l'on ne connaît pas encore, là, à l'heure où on est. Alors en novembre, qu'est-ce qui vous vient? Eh bien la force. Ce mois de novembre, on le voit hein, finalement, sera particulièrement porté sur des actions qui seront des actions qui marqueront le terrain. Des décisions, des arrivées, des projections, on va trancher, hein, c'est le cas de le dire, donc vous voyez que c'est plutôt dans ce sens-là. La force, c'est la force tranquille. Hein. Avoir la force en maison 9, ça veut dire que tout ce qui vient de l'inconnu, tout ce qui va arriver vers moi, eh bien, je vais en avoir une grande maîtrise. Et évidemment, par là même, je vais pouvoir m'en servir. Maison 4. Alors la maison 4, là, c'est l'intimité, le foyer. C'est là où vraiment je vis avec les personnes. L'arcane 13. Arcane 13 dans la maison 4, ça veut dire qu'il va y avoir du changement. Que l'arcane 13 ne vous fasse pas peur. Et oui, l'arcane 13, on l'appelle souvent la mort. On dit oh là là. Alors que non, l'arcane 13, oui, c'est la fin de quelque chose, mais c'est surtout la résurrection vers autre chose. Donc on voit bien que dans votre foyer, il va se passer quelque chose qui va changer la donne. Alors ça peut être des enfants qui partent faire les études ailleurs, mais ça peut être au contraire une solitude qui s'arrête, un célibat qui s'arrête, parce que quelqu'un, ben justement, emménage avec vous, ou vous allez emménager avec quelqu'un. Donc l'arcane 13, c'est vraiment le signe de quelque chose qui bouge complètement. En face, ici, nous avons la maison 10. La maison 10, elle parle de la grande destinée du mois. C'est un bien grand mot, vous me direz. En fait, ce qu'elle exprime ici, la maison 10, c'est vers quelle énergie vous allez, ou comment vous finirez, dans quelle énergie vous finirez le mois. Quel est l'objectif de ce mois de novembre pour vous? Et nous avons le réveil des morts. Alors, vous voyez qu'on est vraiment dans une résurrection. C'est extraordinaire. Des fois, il y a des trucs. En ce mois de novembre, il y a un vrai changement dans votre foyer. Mais un changement, du coup, fort bénéfique, puisque c'est un réveil. Le réveil des morts, bah, c'est l'archange Gabriel qui réveille les morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que vous vous ennuyez, vous n'étiez plus à votre place, vous ne sentiez pas bien. Ça peut même être un grand déménagement, une mutation ailleurs. Mais en tous les cas, l'arcane 20, qui est d'ailleurs mon préféré, signe et montre toujours un appel de l'extérieur. Donc, c'est forcément une grande rencontre qui vient chez vous, ou chez qui vous allez, ou ensemble. C'est forcément une rencontre, c'est forcément un événement qui vous tire d'un ennui, qui vous tire d'une situation qui ne vous plaisait plus. Et étant donné qu'on a le jugement, c'est-à-dire la nouvelle annonce, il est évident que l'arcane 13 peut aussi symboliser un divorce qui va se prononcer en novembre ou qui va être déclaré en novembre pour aller vers une autre situation. Mais d'après moi, s'il s'agit d'un divorce, logiquement, il est tout à fait possible que vous ayez déjà quelqu'un en tête. La maison 5, le bonheur en amour, le bonheur tout court, le monde. Ah ah, meilleure carte de la tarologie. Je le répète et je le dirai à chaque fois que je tombe sur le monde, à chaque signe. Le monde, lorsque les anciens tarologues sortaient l'arcane du monde, ils fermaient le jeu. Ils disaient à la personne qui consultait, ou à eux-mêmes, bon ben,
tout ira bien en ce mois de novembre, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Donc, quand elle tombe dans le bonheur en amour, ça n'est pas rien. Ça veut vraiment dire qu'il y a, si vous êtes bien dans votre couple, un grand renouvellement, un événement qui arrive dans le couple, magnifique, qui change tout, parce qu'on est dans le bonheur, une rencontre extraordinaire, qui est vraiment la rencontre d'une vie. En face, la maison 11, c'est la maison des amitiés, des fréquentations ouvertes, c'est la maison des grands projets aussi. Le battleur, nouvelle étape de vie. Vous voyez bien qu'il y a un changement dans votre vie. En fait, cette lune et cette justice, au fur et à mesure qu'on avance dans le tirage, se précise. La lune, c'est, on est un peu dans la nuit. Avec l'arcane 13, on voit qu'on a besoin de changement. Et on va vers le soleil, vers la nouvelle annonce. Et l'arcane 1 de la tarologie, le premier, ici le battleur, vous montre qu'effectivement, vos projets en novembre, eh bien, seront un changement de vie. Un changement de vie. Et oui. Maison 6. Alors la maison 6, c'est l'énergie qui va vous accompagner au quotidien. Ça nous parle aussi de la santé. Ça nous parle de notre dynamique, en fait. C'est pas tellement la santé, c'est surtout notre dynamisme au quotidien. Comment il va être? Est-ce qu'il sera bon? Est-ce qu'il sera compliqué? C'est le travail aussi, nos activités. Bref, c'est vraiment les choses que l'on vit au quotidien. Et nous avons le pape, grande bénédiction parmi les bénédictions. Le pape, d'abord, vous bénit. Donc, il estime que vous êtes sur votre chemin de vie et il estime que pour vous, ce mois de novembre, au quotidien, va être une bénédiction. Et puis, deuxième signification du pape, les alliances, les anneaux, les contrats. Donc, il y a des contrats qui vont se signer, des alliances qui vont avoir lieu, donc peut-être des rencontres, effectivement, qui donneront un vrai mariage. Ou alors, on entérine une situation déjà légale. Le pape, n'oublions pas qu'il légalise aussi toute chose. Donc si vous étiez peut-être dans une dimension d'adultère, enfin ce qu'on appelle maintenant pour faire mieux une triangulaire, eh bien il est possible qu'il y ait une officialisation de cette relation, surtout avec l'arcane 13 qui peut marquer des difficultés à un moment pour aller vers autre chose. Et puis enfin la maison 12, alors elle est vilaine. C'est la maison des sacrifices, des ennuis, des soucis. S'il y a vraiment des ennuis, ils viennent de là. Et nous avons la papesse. La papesse, évidemment, ce ne sont pas des ennuis. La papesse, c'est vous. Ça représente vous-même, que vous soyez un homme ou une femme, avec le livre de votre vie ouvert sur vos genoux. Vous réfléchissez. La papesse, elle a une clé dans la main, ou à la ceinture, ça dépend. Et à un moment, quand elle a bien réfléchi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort la clé, elle ouvre la porte et elle y va. Donc, la papesse dans la maison des ennuis, ça veut dire que vous allez quand même avoir quelques difficultés, d'où la lune d'ailleurs, à prendre certaines décisions. Peut-être que ça vient bouger vos habitudes, hein, on vous connaît, amis taureaux. Voilà, vous avez du mal à rompre quelque chose, à l'arrêter, à aller vers autre chose. Vous avez du mal à accepter la fin d'une situation, bien que l'autre vous appelle déjà. La papesse, disons qu'elle réfléchit. La papesse ne veut pas faire n'importe quoi. Elle pèse le pour et le contre, mais après, elle y va. Donc, gageons qu'en novembre, vous irez. Voilà pour vous, amis taureaux. Là, ça bouge. Hein. Je ne sais pas si ça vous plaira trop, mais ça bouge. Hein. Ça bouge, ça bouge. Vous plaire, oui, parce que ça se termine bien, comme dans les bons films, mais ça bouge. Alors justement, on va voir quelle carte de l'oracle de l'union sacrée, quelle carte il vous envoie comme conseil, comme, disons, voie à suivre pour justement garder la sérénité, la paix de vous par rapport à vous-même. Et puis surtout, comme on est en lune en novembre de la purification, je vais aussi vous livrer votre mantra de purification. Le renouveau l'est à l'aube d'une nouvelle vie. Que demander de plus? Alors pour vous, amis taureaux, le mantra est le suivant. J'entrevois une lueur brillante
et pleine d'espoir sur mon chemin. Je fais le choix de me laisser tenter. Ce renouveau est un cadeau. La félicité m'attend dans cette aube naissante. Plein et pleine de curiosité, je suis et je serai. Vous vous rendez compte comme ça tombe bien? À l'aube d'une vie nouvelle. Amis taureaux, je vous le souhaite pleinement et je vous dis à bientôt.